Cette vidéo est un petit guide rapide du module diffusion et netteté. On essaiera de faire des choses de manière simple et efficace. Si vous voulez des renseignements plus théoriques, plus approfondis, allez voir ma vidéo précédente sur le même module. Je m'appelle Nicolas et on y va. On va utiliser cette photo-ci pour expliquer les différents paramètres du module diffusion ou netteté. Commençons, le nombre d'itérations, c'est le nombre de fois où le module va se répéter lui-même. Donc si vous mettez 15 itérations, ça veut dire que le module va s'exécuter 15 fois de suite. Ça peut être très long. Remettons 1. Les deux suivants, ça concerne les ondelettes. Il y a tout ce qu'il faut dans la documentation pour comprendre ce que c'est que des ondelettes. Pour expliquer rapidement. À 0 pixels, vous êtes dans les détails les plus fins. Au maximum 512 pixels, vous êtes dans les zones de fréquence très basse, donc là où il n'y a pas de détails du tout. Voilà. Pour l'étendue du rayon, en fait, vous définissez de quel rayon à quel rayon vous allez à vous faire travailler le module diffusion netteté. Donc, par exemple, si je prends un rayon de 10 et une étendue de 3, l'effet le plus fort aura lieu pour un niveau de détail de 10 pixels, mais vous allez aller de 10-3, 7 à 10 plus 3, 13. Donc, en fait, le module va travailler entre 7 et 13 pixels de niveau de détail dans les ondelettes, avec un poids plus fort au centre, et c'est décroissant sur les bords. Donc, à 7 et 13, il y aura très peu. À 8 et 12, un peu plus. À 9 et 11, ce sera assez fort. Et à 10, ce sera le plus fort. Voilà. Donc, à quoi ça sert? En fait, finalement, si vous voulez faire de la netteté, puisque ça fait netteté diffusion, vous allez faire de la netteté sur les détails très fins. Donc, avec un rayon central de 0 et avec une étendue qui va être relativement petite, puisque vous voulez faire de la netteté que sur les bords. Si vous voulez faire du contraste local, on imagine que le contraste local va avoir un effet beaucoup plus sur des détails moyens ou larges que sur les détails très fins. Donc on pourrait très bien imaginer un rayon central très grand, une étendue très grande, et comme ça je vais de 512 en décroissant jusqu'à 0, l'effet le plus fort à 512, et un effet quasiment nul à 0 pixels. Et puis comme ça je vais pouvoir faire, si je fais de la netteté sur un niveau de détail très faible, en fait, finalement, ça s'appelle du contraste local. Si je veux débruiter, le module peut servir à ça aussi, débruiter. Je vais prendre un rayon central, finalement, je n'ai pas envie de toucher à des zones qui n'ont déjà pas de détail. Le bruit, c'est un peu de faux détails. On peut peut-être les dire comme ça, là où il ne devrait pas y en avoir. Donc, je vais prendre un rayon central assez faible, mettons 9. Mais je vais prendre par exemple un rayon de 5, puisque comme ça je vais affecter toutes les ondelettes qui vont de 9 moins 5, 4. Mais je ne veux pas atteindre 0, parce que en fait j'évite d'atteindre 0 pour ne pas toucher aux détails trop fins, pour ne pas flouter ou d'enlever du vrai détail. Donc, alors ça pourrait être par exemple un petit peu plus, un petit peu différent, mais en gros, je vais aller de 9 moins 5, 4 à 9 plus 5, 14. Voilà, donc je vais avoir un effet du module sur les ondelettes que j'ai choisies et rien en dehors. Regardons ensuite les contrôles de vitesse de diffusion. Alors la diffusion, c'est quoi? Imaginons que vous êtes dans une pièce très froide, une salle de château, il y a un feu de cheminée, qui est à l'autre bout de la pièce. La chaleur va se diffuser dans la pièce, parce que la chaleur se diffuse de ce qui est chaud vers ce qui est froid. La lumière va se diffuser ici de la même manière de ce qui est à haute intensité, donc ce qui est clair, vers ce qui est de basse niveau d'intensité, donc vers les couleurs sombres. Et c'est dans la même idée. Donc on diffuse en fait. Alors il y a deux façons de diffuser. Soit vous avez un feu qui est très grand, qui brûle très fort, auquel cas la diffusion va se faire à une grande vitesse. On a ici des vitesses de premier, deuxième, troisième ordre, grande vitesse. Soit le feu est relativement petit et le feu va se diffuser plus lentement. Donc il y a deux façons de faire que la diffusion soit plus forte. Soit vous avez un feu qui est plus fort, donc vous avez une vitesse de diffusion qui est plus grande. Soit vous avez une diffusion plus faible, mais vous pouvez faire des itérations
Donc, par exemple, si je mets 15, vous pouvez imaginer que on attend 15 minutes. Voilà. Et si je mets 1, c'est la chaleur dans la pièce telle qu'elle s'est diffusée au bout d'une minute. Donc, les itérations, ça peut être par exemple le temps que vous attendez que ça se diffuse, et la vitesse, c'est l'intensité du feu que vous avez. La diffusion de cette chaleur, la diffusion en fait des particules dans l'air, peut se faire dans un sens positif, où du coup on va obtenir du flou dans une image. Quand une chose est diffuse, c'est qu'elle est floue, c'est ce qui se passe quand la lumière traverse une atmosphère, au pire un brouillard, la lumière se diffuse. Et si vous remontez le temps, vous inversez le sens du temps, et vous avez une vitesse négative, eh bien en fait vous imaginez votre film là dans le château avec votre feu, et en fait la chaleur, elle va du coup remonter vers le feu à l'envers, ce qui est tout à fait pas naturel, mais en fait la chaleur va rentrer à nouveau dans le feu, et c'est comme ça qu'on recrée de la netteté dans une image. Donc vitesse négative, c'est de la netteté, vitesse positive, c'est de la diffusion ou un genre de flou. Je vous engage très fortement à lire la documentation sur ces vitesses et directions de la diffusion, qui vont être beaucoup plus détaillées que ce que je vais raconter maintenant. On va essayer de faire assez bref. Les vitesses vont 2 par 2. Premier et deuxième ordre vont ensemble. Troisième et quatrième ordre vont ensemble. D'ailleurs, si je rajoute ici, par exemple, je mets 100 de diffusion, ici on ne voit pas trop ce qui se passe, donc je vais mettre 5 itérations, si on attend un petit peu plus, voilà, là j'ai un flou, je vais prendre un instantané, je vais remettre la première vitesse à 0, et je vais mettre 100 au deuxième ordre. Vous seriez bien en peine, si je regarde avant et après ce que j'ai fait au premier et au deuxième ordre, de différencier le premier du deuxième, et vous seriez bien en peine de différencier le troisième du quatrième. Par contre, entre le premier et le troisième, vous allez voir une différence. Voilà, là on voit une différence. Alors, à gauche, premier ordre, travaille sur des textures, si vous voulez, sur des détails plus grands, plus gros. Troisième et quatrième travaillent sur des détails plus fins. Voilà, plus on va du premier au quatrième, finalement, plus on passe du grossier au fin. Voilà, à peu près. J'avais dit que je ferais vite dans cette vidéo. C'est ce que je vais faire. Je vais zoomer à 400% sur les chaussures. Parce que là, on a de la texture et on a des couleurs foncées avec des points de lumière ici. Donc, on devrait voir la diffusion se faire de manière assez évidente. Alors, premier ordre. Je mets, par exemple, le premier ordre à 100. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que premier et deuxième vont ensemble, la somme des deux ne devrait pas dépasser 100. Troisième et quatrième vont ensemble, la somme des deux ne doit pas dépasser 100. Donc, si je diffuse, voilà, j'ai un effet de diffusion avec un plus 100, et si je mets moins 100, voilà, je vais à l'envers et je retrouve de la netteté. C'est très grossier puisque j'ai fait des valeurs très fortes avec 5 itérations, mais on voit clairement la différence entre les deux. Je prends un instantané, et vous allez voir ce que je veux dire entre premier et troisième ordre. Ici, si je mets moins 100, voilà, j'ai en fait une très grande différence dans les deux. C'est qu'il y en a un qui va travailler sur des détails fins, voilà, de manière très exagérée, et l'autre plus sur des textures, sur ce qu'on appelle des gradients. Voilà, je sais pas, on va rester simple. Je ne vais pas expliquer plus que ça. Passons à la direction de la diffusion. Alors, quand on diffuse, en général, une chaleur se diffuse de manière égale dans l'air. Quand elle rencontre un mur, la chaleur, elle traverse difficilement le mur. Voilà. Non, ça, c'est la chose, c'est ce qui se passe naturellement. Maintenant, si on veut simuler ça, on a ce qu'on appelle des anisotropies. Alors, l'anisotropie, premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, quatrième ordre, fonctionne pareil. Si vous êtes à 0, ça veut dire que la diffusion se fait dans toutes les directions également. Ça veut dire que ça traverserait l'air comme un mur pareil. Si vous voulez respecter l'ordre naturel des choses et que votre chaleur ne passe pas les murs
ou moins vite les murs que l'air ambiant, on met une valeur positive à l'anisotropie. D'ailleurs, je vais le faire avec une valeur moins 100 et plus 1000. Et je vais mettre 5 itérations. Sinon, c'est vraiment très moche. Voilà. Donc là, vous respectez l'ordre des choses. Vous essayez de ne pas traverser les murs. C'est-à-dire que ça doit respecter les gradients. Ici, on a des gradients très forts. On a des œillets blancs avec autour de la chaussure noire. Donc normalement ici, je n'ai pas trop diffusé entre la partie textile et la partie métallique. Je vais prendre un instantané de ça. Si au contraire, je vais dans l'ordre négatif, je lui dis de traverser les gradients d'abord, avant de rester dans l'air ambiant. Donc je lui dis de traverser finalement le mur de manière plus rapide que de se diffuser dans l'air, avec un nombre négatif. Et on va comparer les deux. Et on voit quand même qu'il y a une grande différence entre les deux. Donc ici, à droite, j'ai ce qui se passe si je veux traverser les gradients. Et à gauche, je reste à l'intérieur. Regardez la forme de cet anneau. Et si je passe ici, on voit un changement dans la forme. C'est-à-dire que je suis en train de traverser les gradients dans un sens. Et là, je ne les change pas. Voilà. Et ça marche quel que soit le sens de diffusion. Si vous voulez diffuser d'une manière positive, donc faire de la vraie diffusion, vous allez retrouver les mêmes effets. Donc ici, je lui dis de traverser les gradients à gauche en priorité, donc de diffuser. Et ici, je suis dans le sens isophote, donc de ne pas le faire, donc de respecter les gradients. Et on devrait voir aussi une différence assez claire entre les deux. Bon. Donc voilà à quoi ça sert. L'anisotropie premier ordre sert à dire comment se diffuse par rapport à la vitesse premier ordre. Pour le deuxième ordre, avec le deuxième ordre, troisième ordre avec le troisième et quatrième avec le quatrième, ils sont reliés par paire. Alors la question se pose, c'est pourquoi on a 4 ordres et pourquoi on en a 2 qui finalement ont l'air de faire la même chose? Eh bien ça, on va pouvoir s'en servir pour diffuser et faire de la netteté en même temps. Ah, alors pourquoi? Alors regardons un petit peu. Je vais, par exemple, sur le premier ordre, on va faire sur le troisième. Je vais faire une netteté, je vais prendre moins 50. Donc, je fais de manière assez exagérée. Lorsque je fais donc de la netteté sur les troisième et quatrième ordres, je vais rajouter beaucoup de bruit parce que là, je suis sur un niveau de détail très fin, contrairement au premier ou deuxième. Je peux vous montrer. Si je fais avec le premier ou le deuxième et je mets moins 50, il y a nettement moins de bruit qui apparaît. Je fais les avant et après à chaque fois parce que des fois c'est pas évident, mais là, à gauche, c'est sur premier et deuxième, à droite, c'est sur le troisième et quatrième. Troisième et quatrième, je vais générer du bruit. Donc, qu'est-ce qui va être possible de faire? Eh bien, dans le vitesse quatrième ordre, je vais diffuser. Donc, par exemple, mais je vais diffuser moins. L'idée, si j'ai bien compris, hein, c'est de diffuser à peu près de moitié moins de ce qu'on fait comme netteté. Et là, du coup, j'ai maintenant de la netteté qui s'est faite. Ça, c'est quand on regarde les textures ici, ça c'est évident. Et le niveau de bruit n'a pas beaucoup augmenté. Si je veux faire ma netteté correctement, il faudrait quand même que je dise que, ici, on va mettre plus 100, qu'il faut être dans le sens isophote, c'est-à-dire dans le sens où on ne traverse pas, où on va traverse pas les bords. Voilà. On respecte les gradients existants. Voilà. Et là, on peut utiliser ça comme ça. Et si je veux rajouter un petit peu plus de netteté, je peux faire un petit peu de netteté sur le premier ordre. Et puis, je peux débruiter un petit peu ou atténuer un petit peu sur le deuxième. L'idée va être la même. Et puis là, je vais faire plus 100 pour la netteté pour rester dans les bords. Et puis pour le deuxième, pour ce qui est de la réduction de bruit, je reste à 0. Parce que l'idée de la réduction de bruit, c'est d'essayer de diffuser un peu dans toutes les directions de manière égale. Et là, alors n'oubliez pas que je suis à 400% de mon image.
Là, en fait, j'ai rajouté de la netteté à l'image en utilisant les 4 ordres. Voilà, ça c'est pour la netteté. Regardez si vous voulez faire, par exemple, un flot de surface. Voilà, flot de surface, c'est très simple. Alors ici, toutes les vitesses sont à 100, donc on n'a évidemment pas la règle respectée que la somme des deux doit faire 100, mais en gros, on diffuse dans toutes les directions. Ici, on respecte les bords. 400% c'est très fort, parce que flou de surface ne veut pas dire voilà, tout flouté, qu'on ne voit plus en fait du tout les détails. Si je lui dis de faire exactement le contraire, dans les gradients, je devrais avoir beaucoup plus en fait de diffusion. Bon, c'est pas évident, mais en gros, là, on perd complètement tous les détails. Et ici, on devrait en récupérer un petit peu. Enfin, dans la structure générale, pas les détails, parce que j'ai tout diffusé. Mais je devrais regagner un petit peu plus de structure générale. Voilà. Entre avant et après, c'est pas évident. Mais la théorie, elle est là. Bon, peut-être que ici, c'était un peu fort. Voilà, qui fait en sorte que dans un sens, voilà, en respectant la règle des vitesses, là, ici, je respecte l'anisotropie et ici, je ne la respecte pas. Enfin, je ne respecte pas les gradients où je respecte les gradients. C'est ça l'idée. Ok, bon, passons aux gestions de bord. Je vais remettre à 0 mon module. Il veut bien, je suis dans l'instantané, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Je vais vider mes instantanés et on va faire un débruitage. Non, on va faire un peu de netteté. Netteté, voilà, faisons un peu de netteté. Non, c'est pas celui que je voulais. Et en correction de flou moyen. Voilà. Comme ça, on garde un petit peu l'idée. Moi, j'aime bien, voilà, parce que ça permet de rappeler où je fais la netteté, je fais la diffusion. Netteté, diffusion. Ici, je respecte les gradients et dans l'autre sens, je les traverse. Voilà. Netteté. Alors, la netteté, c'est quelque chose qui est sans filet. Voilà. C'est quelque chose qui peut vous détruire votre image en 1-2 temps. Voilà. Ici, ça fait du grand n'importe quoi. Alors, la netteté ne fait pas vraiment partie en fait du module. La netteté fait de la netteté non pas par rapport à la diffusion, mais fait de la netteté sur votre ondelette qui est calculée. Normalement, on calcule une ondelette et on fait la diffusion dessus. Bah, ici, en fait, il fait de la netteté directement sur l'ondelette, c'est sans filet. Et vous pouvez avoir des artefacts horribles. Donc, voilà, ça c'est où ça fait mal aux yeux. Alors, à quoi ça sert d'en avoir? L'idée, c'est si je fais du débruitage, et si je débruite un peu trop, faisons ça, je vais diffuser un petit peu plus. Voilà, donc là j'ai fait du débruitage. Je vais même enlever ça, enlever la netteté. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débruité. Voilà. Mais du coup, mon image est du flou. Bah oui, c'est normal. J'ai diffusé. On peut essayer de regarder, de regagner un petit peu de netteté avec des petites valeurs, de récupérer un peu de netteté. Voilà, mais c'est sans filet. Alors j'étais à 2, passons à 4. À un moment donné, vous allez vous apercevoir que finalement, voilà. Donc ici, voilà, on gagne un petit peu, on voit le contraste qui s'augmente, voilà, qui augmente très fort. Donc la netteté, c'est pour regagner de la netteté là où on en aurait perdu trop avec des petites valeurs. Et j'imagine que si on a trop fait de netteté, on peut essayer de réduire un petit peu. Mais dans la documentation, c'était plutôt dans le premier sens. La sensibilité au bord maintenant. Alors la sensibilité au bord, je vais prendre ici, je cherche toujours parce que c'est en français et que j'ai l'habitude de l'utiliser en anglais. Moi je veux suppression de la brume, un module que j'aime bien. Suppression de la brume, donc il fait en même temps de la netteté et en même temps de la diffusion. On va le faire assez... Bon, voilà, on va laisser comme ça. Alors la sensibilité au bord permet d'appliquer une pénalité à cette diffusion lorsque on rencontre un bord. Et si plus le nombre est grand, plus la pénalité est grande.
Si je le réduis, il n'y a plus de pénalité, donc l'effet est plus fort. J'utilise ce curseur pour régler finalement la force, l'intensité du module. Il y a deux façons d'augmenter l'intensité d'un module. Soit je fais plus d'itérations et du coup ça devient plus fort. Soit, ici ce que je suis en train de faire avec 17, 34, mais ça peut être très long. Hein. Oh, bah oui, c'est de plus en plus fort. Soit, je reviens à 10, soit ce que je peux faire, je vais prendre un instantané là maintenant, si je réduis la sensibilité au bord, j'applique moins de pénalité au bord, donc l'effet va être plus fort. Voilà. Alors ça n'a pas le même, c'est pas équivalent, hein, ça n'a pas le même look, mais ça permet quand même de faire, voilà, j'ai ici avec une sensibilité au bord élevée, et ici une sensibilité au bord plus basse. Voilà, donc ça permet, voilà, c'est ça que ça fait, ça permet d'ajouter ou d'enlever une pénalité au bord de l'image, donc à la limite, ça ne va pas dégrader votre image, c'est assez robuste celui-là, donc voilà, je vous encourage à jouer avec ça, on trouve des effets très sympas dans les images. Le dernier est un petit peu plus difficile à expliquer, alors je vais avoir un effet un petit peu plus fort. Donc celui-ci, le dernier, c'est enfin le dernier, non, le seuil des bords, c'est pas le dernier, on a encore un après. Le seuil des bords ici, on l'augmente, en fait ça fait, bon, on va dire, on diminue pour booster l'effet sur les pixels dans les surfaces lisses. Donc les surfaces lisses, on imagine par ici dans le fond, mais finalement il n'y a pas beaucoup de détails sur la texture ici. Donc on le baisse et ça va augmenter l'effet dans les surfaces lisses. Augmenter l'effet, ça risque aussi de faire des noirs. Voilà, des noirs trop noirs. Donc le deuxième effet de ça, c'est si vous avez en diffusant des zones noires qui sont trop affectées, vous augmentez le seuil des bords, et puis plus on augmente, moins il y a d'effets dans les zones les plus foncées. Voilà. Donc ça permet, on l'augmente si on pense que les zones sombres sont trop accentuées par rapport aux zones claires. Et on dit d'augmenter aussi si du bruit apparaît sur les surfaces lisses. Voilà, ici, si je baisse. Voilà, alors du bruit, c'est carrément très fort ici, c'est même plus du bruit. Dans la partie lisse, et si je l'augmente, je fais très vite avec le curseur, hein, et bien en fait ça permet d'atténuer et le problème dans les noirs et le problème de ce bruit qui apparaît. Donc ça c'est le seuil des bords. Voilà, à modifier avec prudence. Le dernier, cette fois-ci c'est le dernier, c'est le seuil du masque de luminance. Alors revenons, hop, 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 je rezoome en arrière. On a peut-être l'impression qu'en fait que j'ai rien fait, je regardais mes détails à 400% là. Si je prends un instantané avec ma diffusion de netteté, et maintenant si je l'enlève, je reviens à l'image de départ, on a ici un effet avant-après qui est assez visible. Là j'ai rajouté de la netteté, on le voit très clairement dans le casque, dans la barre métallique. Voilà, donc ça c'est l'effet global. Bon, je reviens à ça. Le seuil du masque de luminance. S'il est à 0, il ne se passe rien. Donc en fait, voilà, rien du tout. Dès que j'y touche, ça va rajouter du bruit coloré gaussien dans les hautes lumières. Alors, haute lumière, c'est à partir d'un certain seuil. Donc si j'augmente, voilà, je n'en mets que sur des zones de plus en plus claires. Et à un moment donné, je n'en aurai que dans le ciel ici, qui est la partie la plus claire de l'image. Là, j'en ai encore que dans le ciel. Et si j'augmente de trop, voilà, j'en ai plus nulle part parce que j'ai dépassé. Mon seuil est trop élevé. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à remettre un peu de texture dans des hautes lumières. Donc, en anglais, c'est du in-painting. En français, il y a un module pour ça, qui est la lumière d'arrière-plan, ici. Voilà. Il me semble que c'est ça, une lumière d'arrière-plan. Non, c'est remplir les hautes lumières, pardon, pas celui-là. Remplir les hautes lumières. Avec le seuil de masque de luminance qui est mis une valeur autre que 0.
Alors, comment ça marche? Donc ça, c'est tout à fait particulier. On va le regarder ici. Donc, effectivement, j'ai rien hein, ici, j'ai aucun détail. Si on veut rajouter des faux détails, en fait, un peu de texture dans des zones de haute lumière, finalement, je rajoute du bruit gaussien. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais le diffuser. Alors, le nombre d'itérations peut vous servir. Vous pouvez aussi rajouter des vitesses. Par exemple, de premier ordre aussi. Mais c'est surtout le nombre d'itérations qui va faire en sorte que ça va se fondre un petit peu plus. C'est pas évident, hein. À un moment donné, on peut avoir un effet qui n'est pas trop désagréable. Voilà. Euh, si je prends un instantané, on a comme une espèce ouais, un petit peu de détail qui s'immisce dans les hautes lumières. J'ai mis dans ma vidéo un petit peu longue sur ce module un exemple peut-être un petit peu plus probant. Voilà, vous irez voir si l'envie vous en prend. Donc voilà pour le dernier, on a fait le tour de tous les paramètres. Donc maintenant, à vous de prendre les pré-réglages, d'en prendre un au hasard et d'essayer de comprendre exactement ce qu'il est en train de faire avec les indications que je vous ai données et avec la documentation. Et puis après, de jouer un petit peu avec les différents curseurs pour obtenir l'effet que vous souhaitez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt.